Salut les amis, alors nouvelle vidéo, je vous fais une petite mise à jour des canaris qui sont dans mon cote. J'ai pas mal de petits qui sont sortis du nid. Alors je vais un petit peu vous montrer ça, je vais commencer ici à gauche. Alors ça c'est un couple d'arlequins. La femelle est ici en bas à gauche, elle construit son troisième nid. Premier nid elle n'a pas nourri, les petits sont morts. Deuxième nid j'ai déplacé les œufs et là elle fait le troisième. Donc si possible chaque fois je déplacerai les œufs. Alors ici, le mâle qui est à droite, c'est le mâle de ces deux femelles. Mais la première a eu des petits, ils sont sevrés. Là, elle recommence, elle couvre 5 œufs, il y en a 4 de fécondés. Là, je les fais passer à gauche chez la femelle ici, qui est aussi la sienne. Hein. Il a aussi un petit avec elle. Je vais essayer de vous montrer le petit. Il est là. Il est déjà grand, il est né le 17. Ça fait quelques jours que le mâle, je l'ai fait passer de ce côté. Entre temps, la femelle a reconstruit un nid et elle a pondu un œuf. Alors ici en dessous, couple de mosaïques rouges. La femelle est au nid. Voilà, elle couvre 4 œufs, 3 fécondés. Ici, ce couple-là m'a donné des beaux petits au premier tour. Voilà, elle est au deuxième tour. Elle a de nouveau 4 petits. Elle nourrit bien, vous pouvez constater les gorges à part celui-ci, mais il va recevoir après. Voilà, ça donne des beaux petits. Alors ici c'est la colonne où les petits sont sortis du nid. Alors ici on a un premier petit en haut à gauche avec le mâle. On a la femelle, voilà c'est elle. On a les petits qui sont sortis. On a encore un petit ici. Des petits arlequins. Alors deuxième couple, leurs 2 petits sont sortis également. Voilà, c'est 2 les mêmes. Avec une casquette foncée. La femelle a reconstruit le nid. Voilà, les 2 petits sont à droite. Le mâle est devant, la femelle est derrière. Ici en haut, la femelle aussi se couche souvent dans le nid, donc je pense qu'elle va pondre dans pas longtemps. Alors ici, même chose, les 2 petits sont sortis du nid. Le premier qui est ici en bas. Et le deuxième est là. La femelle, j'ai vidé le nid, elle va le reconstruire. Alors ce couple a construit le nid, a pondu un œuf. Ce couple-là, les petits sont sortis également. Les 3 petits sont foncés. Le père est à gauche et la femelle est à droite, c'est la blanche. Mais les 3 petits sont foncés. Il y a 2 huppés, donc le premier n'est pas huppé à gauche, le deuxième oui. Et celui-ci aussi est huppé. Voilà, ils viennent de sortir du nid. Alors ce couple-là avait 3 petits, j'ai retrouvé 2 petits écrasés et il restait un petit. Je pense qu'elle m'a fait ça au premier nid, elle m'a fait pareil je pense, donc j'ai enlevé le dernier mais j'ai enlevé le nid. Je vais la faire recommencer mais j'essaierai de déplacer les œufs parce que ça fait 2 fois de suite qu'elle me fait la même, donc c'est pas top. C'est une jeune femelle mais c'est un couple qui se reproduit. Ils font des œufs fécondés, donc je les garde et j'essaierai de déplacer les œufs. Alors le dernier petit, je l'ai rajouté ici. Voilà, je vais essayer de vous montrer. C'est mon couple de blanc. La femelle un petit peu coriace pour descendre du nid. Voilà. Alors normalement elle avait 5 œufs fécondés je pense et j'ai rajouté un petit mais tout n'est pas encore sorti. Voilà. On a déjà 4, il reste 3 œufs. Au fond, à droite, vous voyez que le petit est encore mouillé, donc il vient de sortir. Et voilà, je ne chipote pas. Voilà. Ce couple-là avait 2 œufs fécondés.
Je vais déplacer les œufs chez cette femelle, voilà celle qui les couvre pour l'instant. Et ce couple va recommencer. C'est son deuxième nid. Son premier nid, j'avais déplacé les œufs également. Ici en bas, chez mon couple de blancs récessifs. Et ça m'a donné des très jolis petits, avec des reflets brun gris. Voilà. Et ici devant, il y a un petit casquette brune. Voilà, je suis très content du résultat. Alors on passe ici, cette femelle a pondu 3 œufs, j'attends qu'elle pond le quatrième pour lui remettre ses œufs. Le nid avant, elle avait 4 œufs fécondés, mais j'ai trouvé des coups dans chaque œuf. Donc premièrement, ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai retiré le mâle et ce matin, et je vais vérifier les ongles de la femelle. Son mâle à elle, je l'ai déplacé ici avec cette femelle grise ici. Voilà, ils sont ensemble depuis ce matin, donc c'est un mâle harlequin huppé avec une belle petite femelle grise agate, on va dire. Et voilà, ils font connaissance. Cette femelle, je ne l'ai pas depuis longtemps, donc j'ai pas encore mis de nid. Alors, cette femelle, ce couple-là, je vous l'ai dit, ils ont des œufs de ce couple-là, je vous l'ai dit, ils ont des œufs de ce couple. Et alors ici, j'ai mon couple avec Julien, le brun pastel, et la femelle ici. Je vais un petit peu vous montrer les petits. Voilà. Ils sont 4. Voilà, ça pousse bien. Voilà. Alors, ici en haut, cette femelle a eu 4 petits. Et j'ai rajouté un petit métis qui était dans un autre nid où la femelle nourrissait pas les petits. J'ai pu en sauver un, donc je l'ai déplacé ici, elle s'en occupe. Donc elle ne fait pas la différence a priori. Voilà, ici ils sont 5. Voilà, ils sont bien nourris, c'est une très bonne femelle. Au premier tour, elle avait pareil, elle avait 5 petits magnifiques qui sont morts gelés malheureusement. Donc voilà, maintenant elle a refait ça. Alors ici j'ai la même femelle. Le mâle est là, il passe d'un côté à l'autre, il féconde les 2 femelles. Cette femelle, son petit est sevré, et là elle a pondu 3 œufs, donc j'attends qu'elle pond le quatrième pour remettre les œufs. Alors ici petit couple avec femelle brune, mâle harlequin. Le mâle nourrit la femelle, donc a priori ça se passe bien. Et la femelle a construit le nid, donc j'attends la ponte. Ici cette femelle, elle avait un petit blanc, le petit blanc est sevré, donc là elle recommence. Je lui ai mis un mâle, voilà. Donc, on attend. Ici ce couple, j'ai enlevé les œufs, ils sont fécondés, je les ai déplacés là en haut à droite chez les blancs et je laisse recommencer. Donc je viens de remettre tout ça aujourd'hui. Et alors cette femelle ici, elle avait des œufs non fécondés avec le mâle qui est là. C'est une très jeune femelle, mais elle a nourri 3 petits de ce couple au tour précédent. Les 3 petits sont sevrés. Elle a refait son propre nid, les œufs étaient clairs et j'ai mis les œufs du couple ici à gauche chez elle. Ça devrait sortir entre le 18 et le 20. Alors ici, mes tarins, j'ai la femelle de 2017 qui pourtant m'a donné des petits l'année passée avec son mâle qui refait son 4e nid. Les 3 premiers c'était non fécondés, donc voilà. J'espère quand même sortir une petite tournée de ce couple, mais pour l'instant ça ne marche pas. Alors ici c'est pire, en fait c'est leur fille, voilà, vous la voyez, je pense qu'elle va bientôt mourir. Je l'ai trouvée comme ça ce matin, son ventre est très gonflé. Bon, j'ai mis la périlla ici à gauche, l'alpiste et du digeste dans l'eau, mais je pense qu'il est tard quand on voit un oiseau dans cet état. Généralement, c'est déjà trop tard. Alors ici, mon couple qui me fait les métis. J'ai déplacé les œufs. Hop, les œufs sont chez la femelle qui est là. Et alors ici, ça c'est un petit à eux qui a été élevé par ce couple. Voilà, un très beau métis. Il est pratiquement sevré, donc dans quelques jours il va aller chez Carmelo qui va lui
faire les collages de tous mes petits métis. Donc chaque fois que j'aurai des métis, ils vont aller chez Carmelo. Donc sa chaîne c'est Kiko Birds. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez faire un tour. Très bel élevage. Pour l'instant c'est un petit peu calme mais il vient de commencer. Donc une fois que ce sera bien lancé, ce sera super. Voilà ici, très beau métis, très beau gabarit. Voilà, qui va bientôt partir donc chez Kiko Bird. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Ici j'ai mon couple de petits chardonnerets. Pour l'instant ils ne font rien, il est très tôt. Alors ici j'ai un mâle chardonneret, donc un petit chardonneret avec cette femelle une jeune femelle que j'ai acheté il n'y a pas longtemps non plus, que j'ai pas préparé moi-même. Bon, elle fait le nid, elle le défait, elle pond par terre. J'ai su récupérer un œuf au tout début, mais il était non fécondé, parce que j'avais mis ici une femelle, mais il était non fécondé. Alors ici en dessous, je viens de composer ce couple, femelle jaune, avec ce mâle. Ça va être des parents de substitution, comme j'ai déjà expliqué dans mes autres vidéos. Voilà, construit le nid. Alors ici, ce couple de jaune, la femelle couvre des œufs de métis. Et alors ce couple de jaune a 2 œufs de chardonneret tête blanche. Il y en a un qui est fécondé. Donc mon couple dans le garage de tête blanche qui pond par terre. Elle m'a pondu 5 œufs. J'ai su en récupérer 2. Cette femelle les couvre et il y en a un des 2 qui est fécondé. Bon voilà, c'est toujours ça, donc je suis très content. Donc ici cette femelle, elle est toute seule pour l'instant. Et ici, ce couple avait 3 petits. Enfin, ils ont toujours 3 petits, mais il y en a un qui est vraiment tout petit comparé aux 2 autres qui sont déjà grands. Et je pense pas qu'il va tenir, donc au final, je pense terminer avec 2 petits avec ce couple. Alors ici en bas, on a tous mes petits sevrés. Alors, je pense qu'il y en a 18 ici dedans. Voilà, ils ont tout, pâté, graines, millet, vitamines. Voilà. Bientôt, tous les autres petits qui sont sortis du nid, donc sont tous nés entre, je pense, le 22 et le 25 février. Oui, c'est ça. Donc vers le 25 mars, je sépare tous les autres petits. Alors je vais juste vous montrer que j'ai changé mes graines. Donc voilà, je vais un petit peu vous montrer. J'avais ces graines là avant, graines de canaries. Voilà. Maintenant j'ai acheté un mélange au fait sans l'avoine, donc sans les grandes là ici au début là, ça, et sans les billes noires. Franchement, sans l'avoine, donc sans les grandes là ici au début là, ça, et sans les billes noires. Franchement, je suis très content de ce mélange là. Vous voyez, il y a un petit peu d'avoine mais beaucoup moins. Il n'y a pas les billes noires. Voilà, c'est un mélange très clair et moins de gaspillage dans les mangeoires, parce que quand vous regardez les mangeoires, il y a la moitié c'est les billes noires et tout ça. Et voilà. Donc ici, ça c'est l'alpiste, ça c'est la périlla. Ça coûte 5-6 € le kilo. Et alors ici vous avez le mélange pour chardonneret. Voilà. Donc voilà les amis, c'était ma petite vidéo de ce week-end, petite mise à jour des canaries. Donc ça se passe pas trop mal, c'est pas le top, mais petit à petit on avance. Et bon, je me plains pas, je suis content, donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit pouce, un petit commentaire avec le pays d'où vous venez, ça fait toujours plaisir de savoir ça. Et bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Par exemple ici, vous allez constater que j'ai des mangeoires qui sont jaunes, des mangeoires qui sont pas jaunes. Voilà, ici ça c'est la vitamine E. Et ça c'est du multivite. Donc tous les oiseaux qui sont encore en train de pondre ou doivent pondre reçoivent la vitamine E. Les autres reçoivent de la vitamine genre multivite. Voilà les amis, c'était la petite vidéo. On se retrouve tous à la prochaine vidéo. Ciao ciao.